Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du type un peu bricolage, etc. Comme j'avais fait pour le puits. Donc ça, les tonneaux, c'est juste une partie auxiliaire de la vidéo. Dans le sens où les trois petits, ici, je vais les repeindre en marron et en noir. J'ai déjà quelques cercles de refait. Et ça sera plus, je vais le repeindre également, mais tout en marron, en coupant ici le bois abîmé. J'ai le dessus que je vais refaire ici pour en faire une table de bar. Je sais pas encore si je vais faire une ouverture parce que j'ai peur que ça dénaturalise tout le bois quoi, qui est super joli. Je suis pas assez connaisseur pour travailler le bois après par la suite. L'essentiel de cette vidéo, donc on va revenir travailler ici après. Bon, c'est un peu le dawa, hein, on était sous la grange. Donc il me semble que je vous en avais déjà parlé dans un projet. Donc ce que vous voyez ici, c'est une armature en bois. Il fait déjà bien son poids. Ouais. Que je vais habiller de grillage. Après je vais faire du ciment, tremper des grands bouts de tissu dedans. Et je vais essayer de faire un menhir. Donc un menhir qui va être après. Alors j'ai deux endroits possibles en fait. C'est soit on le garde égoïstement pour nous, on le met là, puis je me dis qu'au moins s'il tombe, c'est sous notre responsabilité. Sinon j'avais pensé devant l'entrée du portail qui est condamné en bas côté rue, pour faire un peu jaser les gens. Mais le problème c'est que s'il se passe quelque chose en cas d'assurance, parce que je crois que c'est sur notre propriété, hein, devant le grillage, mais s'il se passe quelque chose et que ça tombe sur la route, j'ai pas envie qu'on ait des soucis. Donc je pense vraiment qu'il sera là-bas. Donc je vais le rentrer sous la grange et puis je vais commencer à faire une armature comme je peux avec de la récup et du fer, du grillage. Donc je me suis installé. J'ai pas assez de recul tellement le menhir est haut. Il est haut parce que je vais en enterrer une partie dans la terre. Donc j'ai mis l'échelle à côté pour atteindre la hauteur. Et j'ai pris du grillage comme ça que je vais fixer. J'ai pris des chutes que j'avais ici, des petits morceaux. Autant utiliser ça. Et je vais commencer par le haut, en essayant vraiment de se projeter dans la taille d'un menhir. Ça n'a pas été évident. Allez, c'est parti. Je vous montre après. Alors, étant donné que je me filme pas à travailler, je vais vous montrer des petites étapes. Donc là, le côté droit, je vais encore le rabattre un peu, parce que vous voyez, si je le fais trop partir comme ça, le socle, ça va pas correspondre. Et puis je vais mettre des petits bouts comme ça un petit peu partout et on va voir ce que ça va donner. Faut que ça fasse pas régulier quoi. Si c'est trop régulier, on va voir que c'est de l'artificiel. Allez, hop, on est parti. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'avancée. Je suis rendu là. J'ai déplié ça que je vais mettre à la suite. Et après les petites chutes, je vais m'en servir pour boucher les trous. Après la forme, j'essaierai de la donner quand je mettrai le tissu dans le ciment. Ça m'a l'air pas tout mal. J'essaye d'alléger au max parce qu'il est déjà lourd sans grillage et ciment. Donc après, il va falloir s'y mettre à plusieurs pour aller l'emmener et le planter quoi. Allez, à toutes. J'ai dû vous changer d'angle parce que on se prend une belle averse et du soleil avec de l'averse, du soleil avec de l'averse, c'est les giboulées de Mars. Donc voilà ce que ça donne. J'ai juste fixé en bas avec quelques vis. Il y a des endroits où il manque un tout petit peu de grillage, mais c'est pas bien méchant. Donc je pense que je vais commencer je vais aller chercher la beurrette. Je vais utiliser du ciment, pareil, des sacs de ciment que j'avais trouvé, pardon pour la répétition, ciment, voilà, comme ça c'est fait. Des sacs de ciment que j'avais trouvé au pied des poubelles, donc parce qu'ils étaient un peu entamés, j'avais touché, ils n'étaient pas durs. Donc je vais m'en servir pour ça, tant qu'à faire. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui dans le sens où faut attendre que ça sèche à mon avis. Donc je vais faire une petite quantité pour commencer. C'est la première fois que je fais cette technique, alors je sais vraiment pas ce que ça va donner quoi. Allez, c'est parti.
pu le voir, j'ai commencé à mettre le tissu dans le ciment. Je l'ai coupé, mais je me rends compte que c'est encore beaucoup. Et il va falloir que je coupe là directement dans le ciment pour pouvoir le mettre là-haut, parce que ça devient très très lourd avec l'eau, évidemment. Et les sacs, les 4 sacs que je pensais avoir récupéré, que c'était du ciment, mais en fait c'est de la cendre. Donc tant pis, ça m'est utile quand même. J'allais foutre ça dans le jardin. Mais j'ai quand même le ciment que vous venez de voir là. C'est du ciment que j'ai bien récupéré gratuitement. Donc je vais couper des morceaux, je pense. Je vais enlever mon pull pour pas le tacher et je vais commencer à en fixer là-haut. Petite coupure en attendant. Donc je vous confirme, hein, là j'ai déjà coupé 4 paquets. Il m'en reste encore un tas là et un autre bout de drap. Donc faut vraiment faire par petites quantités, quitte à les superposer et le faire sur plusieurs jours. Ce que je recommande, le temps que comme ça va bien sécher. Si vous vous demandez pourquoi j'ai mis un petit peu de peinture, donc c'est de la vieille peinture qui me plaît pas trop quoi. Je sais que c'est pas du colorant, mais je me suis dit je vais essayer de la mettre un petit peu ici pour noircir le côté gris du ciment, pour rapprocher plus à une couleur un peu plus pierre. Donc il y a un peu de vent, attendez je vais le caler, je vais le caler un petit peu. Donc je pense que je vais faire seulement le drap aujourd'hui, à des endroits pour l'endurcir un petit peu. Je vais essayer de rattraper derrière parce que là du coup ça part dans le vide, ça suit pas le grillage parce que je l'ai un peu penché exprès. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne et comment je vais pouvoir me débrouiller quoi. Allez, à tout de suite. Donc, je vous montre. Pour l'instant j'ai fait que des endroits comme ça parce que comme c'était la première fois que je faisais cette technique, je savais pas trop comment m'y prendre. Donc là je vais laisser sécher. Je recommencerai dans 2-3 jours. Je le coucherai, je ferai tout un côté, je laisserai sécher et après je le retournerai, je ferai l'autre côté. Je ferai peut-être même un côté par jour. Donc si je peux commencer le matin, le reste je le ferai le soir de façon, et puis ça va dépendre de la météo aussi, parce qu'il y a, on peut dire 4 coins. Donc pour l'instant c'est pas trop mal, mais j'ai du mal à me projeter encore tant qu'il n'est pas entièrement recouvert. Et je pense que sur place va falloir que je rajoute encore, parce que c'est pas très épais hein, finalement. Mais dans un souci de pouvoir le déplacer, j'ai pas envie de trop le charger dès le début. Voilà, là je vais commencer à peindre un petit peu. Au moins je vais essayer de faire le gros tonneau. Hein. Je vais essayer de le peindre le gros tonneau, au moins ça sera toujours ça de fait. Vu qu'il n'y a que du marron, il y a moins besoin de précision. Et c'est celui qui va me prendre le plus de peinture. Donc c'est pas dit que je vous montre pas le tonneau peint dans cette vidéo. Voilà, allez à toutes, de toute façon je vous reprends pour la suite de ce bricolage. On se retrouve pour la suite de la fabrication de mes mires. Donc là j'ai décidé de le poser un petit peu horizontal. Ça s'est beaucoup allégé, ça a mis quelques jours hein, quand même à bien sécher. Donc ça le maintient déjà un petit peu au niveau de la forme. Et puis bah là je vais faire ma préparation et je vais faire le même procédé. Mais je vais favoriser vraiment les petites bandes cette fois. Je vais pas faire trop gros. C'est trop galère après à... Puis vous voyez il y a des défauts qu'il va falloir corriger. Hein. Ça fait pas trop mignon. Mais bon, ça on verra ça dans les détails. Donc là j'ai fait un creux. Parce que l'idée ici c'était de mettre de la mousse. Pour avoir un petit peu de place. Et puis bah elle va faire sa vie. Hein. Puis après ça va verdir. Plus ça va être dehors, plus ça va aller vite, je pense. Donc voilà. Allez, je vais commencer.
doit être bon pour aujourd'hui. J'ai bien avancé. Mais je pense qu'il va falloir que je me reprenne encore au moins 2 ou 3 fois. Faire les choses tranquillement, bien que ça sèche. Pour le tourner à chaque fois pour que ce soit plus facile à installer. Donc on fait le point dans la suite. Donc nous revoilà dans la continuité du menhir. Donc j'ai bien avancé depuis la dernière fois. Je vais aujourd'hui je vais attaquer ça et faire aussi donc là l'idée c'est de laisser vide ici pour que le ciment puisse passer quand on va le mettre dans le trou. Donc je sais pas quel côté je vais faire. Il n'y a pas trop de retouches. Peut-être faire ce côté là. Je vais le tourner. Et là vous voyez ça, bon, ça fait quand même artificiel hein, pour le moment, on va pas se le cacher. Mais c'est épais, hein, c'est costaud. Donc, je verrai après sur place comment je peux l'arranger. Donc allez, on va repartir avec ça et je vous montre un petit peu l'évolution. Voilà, excusez-moi, j'ai avalé de travers. Je l'ai mis ici, comme ça il est au soleil, il sèche un peu plus vite. J'ai bien bourré là. Bien bourré de ciment, on s'est rendu compte, vous voyez, quand on le déplace, c'est tellement fin. Et qu'on le pose sur quelque chose, ça casse. Donc là, je vais être bon pour une fois que ça sera sec, le retourner. Faire la même chose. Et quand on le mettra sur place, à mon avis, j'aurai des réparations à faire de droite de gauche. Ça me paraît un peu logique. Mais une fois que sur place, ça devrait plus bouger. On va pas être assez de 4 à mon avis. 4 ça va être bien pour le déplacer. Donc je vous prends après, plus tard, dans quelques jours, quelques semaines peut-être même, pour continuer tout ça. Donc, ok, on se retrouve pour ma vidéo de menhir. Donc j'ai mis une bonne dose là, couchée. C'est pas trop régulier, mais il y a des endroits, vous voyez, je vais gratter un petit peu. Je vais pas le retourner pour ajouter des couches ici parce qu'il est déjà très lourd. Donc l'idée c'est de mesurer le socle. Là, j'ai mon mètre dans la poche et je vais déjà aller faire mon trou là-bas. Bon petit vent là qui se lève. Ça annonce des petites gelées là en fin de semaine. Donc je vais faire mon trou là. Normalement on devrait mordre un petit peu ici là. Je vais le mettre dedans, je vais demander à Cathy de m'aider. On va couler du ciment. Je vais recouvrir de plastique. Et une fois que ce sera bien sec, donc là on est mercredi, le week-end je vais pouvoir remettre du tissu et du ciment si la météo est pas trop dégueulasse. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire mon trou et puis je vous ferai des petites vidéos pour vous montrer un petit peu l'évolution de tout ça comme je fais depuis le début. Donc voilà pourquoi les amis, je voulais le mettre tout de suite et le finir sur place. Bon, on n'a pas trop galéré avec Cathy à le descendre. Normalement je devais le faire avec les gars et Cathy, à 4 quand il était complet. Mais je me suis dit je préfère le mettre avant. Parce que déjà mes enfants, vu qu'ils sont à l'internat, je les vois pas souvent. Et il y a eu de la casse, hein. Il y a carrément eu des trucs qui se sont décollés. Donc tout ce côté là était à faire par la suite, hein. Donc j'aurais dû mettre du grillage peut-être un peu plus épais. Mais là avant de le charger, je vais attendre déjà que le ciment ici fasse effet. Donc j'en ai mis quand même un sac et demi, donc un sac de 35 kg et la moitié d'un autre pour avoir une base un peu solide. Donc, il y en a partout autour, il y en a un peu dedans. Et puis je pense qu'une fois de façon que ça va être sec, ça bougera pas. Là ça bouge un peu, mais
Il faut attendre que ça sèche et puis après, après je pense que je serai tranquille. Une fois qu'il y aura le poids, je pense pas que ça va bouger. Puis au pire, je mettrai discrètement un renfort derrière là. Voilà, voilà. Bon, bah, vu l'heure et vu le temps, je sais pas si je vais faire autre chose aujourd'hui. Il fait vraiment dégueulasse. Là, on est le 30 mars. Et ils annoncent des gelées là pour le week-end, début avril. Donc je verrai bien comment j'avance. Et là, j'aimerais bien me laver et puis faire à manger pour ce soir. Donc voilou. Bon, bah au moins il est posé. Là après, je pense que ça va être beaucoup de travail. Vous voyez, là j'en ai balancé. Il y a des endroits, ça suffira. Donc la prochaine étape, c'est remettre ce qui a été cassé. C'était trop fin ça en fait. Vous voyez, par rapport à là où j'ai utilisé, c'était des serviettes de bain. Ça a beaucoup moins craqué. Beaucoup moins craqué quand même que le côté fin. C'est un peu logique. Hein. Donc et encore, je me demande si je vais pas faire un tout petit peu de ciment pour au moins faire des réparations. Là j'ai mis un peu de colle et puis ça a l'air de bien tenir déjà. Bon allez, je verrai bien si je vous fais autre chose ou pas. Donc j'ai avancé un petit peu hier. Vous pouvez le voir avec la différence de couleur du ciment. Vous voyez, il y a des endroits, c'est encore c'est bien mou. L'idée c'est que ce soit quand même dur. Donc il y a encore un peu de taf. Je pense qu'il y a au moins 2 sacs encore à passer de 30-35 kg de ciment. Pour information, donc vous pouvez voir qu'il y a des sacs poubelles roses qui protègent certains arbres. C'est parce qu'on est pour vous donner un ordre d'idée, hein, vu que cette vidéo va pas sortir tout de suite, on est le 3 janvier et ils annoncent -4 cette nuit en Anjou. Donc autant vous dire qu'ici on fait pas les malins. Même dans la serre c'est protégé, mes plants de tomates qui font 20 cm. Donc c'est pour cette raison aussi que le ciment met du temps à sécher. Parce que la journée il fait pas assez chaud, c'est un petit peu humide. Vous voyez, il y a des endroits là ça craque. Des endroits ça craque beaucoup, donc tout ça, ça va être... Ouais, c'est même pas sec quoi. Donc ça sert à rien de faire du ciment aujourd'hui, je vais attendre 2-3 jours. Vous voyez, ça casse carrément. Donc il faut tout renforcer encore partout là. Là aussi. Et mettre de pince à linge. Donc on va bien attendre que ça sèche pour que ça tienne. Hein. L'idée c'est pas que ça tienne 3000 ans comme le vrai menhir, mais si ça pouvait tenir au moins jusqu'à la fin de ma vie. Donc voilou pour les nouvelles. Donc je vous reprends d'ici quelques jours, mais pour vous ça sera dans la même vidéo. Sympa ce petit parc à poules. Hein. Ça va, fille? Hein? Donc on se retrouve pour l'avant-dernier jour, je pense, de la construction du menhir. Ça a bien séché depuis la dernière fois. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie. C'est pas bien méchant, mais bon, ça a quand même faussé pas mal ma recette de ciment. Dans le sens où j'ai rajouté beaucoup de chaux. Et dans le mortier que j'ai pris, il y a déjà de la chaux dedans. Donc en quelle quantité, je sais pas trop. J'ai pas regardé l'étiquette. Mais du coup, ça fait vraiment des nuances de couleur. Donc à moins que c'est pas vraiment encore sec, parce que là, on a eu beaucoup de pluie. Donc on va attendre dans les jours à venir, mais là de toute façon il faut que j'en remette à ce niveau là, parce que vous voyez quand j'appuie dessus c'est fragile. Il faut que j'en remette aussi là. Là on voit bien, vous voyez ça casse. Il faut que je monte jusqu'à l'étage. Et j'ai aussi derrière, là j'ai découpé un petit peu et j'ai bourré ici. Là je vais essayer de faire un petit renfoncement pour essayer de mettre une mousse. Et vous voyez, on le voit, la différence c'est que là ça fait vraiment sableux et là ça fait vraiment ciment quoi. Donc bon, de toute façon c'est juste pour faire du semblant hein. Donc j'ai un petit peu de ciment à mettre là,
Là-haut, j'en ai déjà mis la dernière fois. Puis peut-être un peu sur le côté là pour essayer de rendre un truc un peu plus... je vais balancer des poignées. Le rendre un peu plus homogène, on va dire. Donc si j'ai le temps, bah voilà, je vais finir tout ça. Je vais vous faire une vidéo de jardin. On est je crois le 9 avril. C'est bientôt Pâques et j'ai pris une petite semaine de vacances. Voilà, bon j'attaque parce que je voudrais pas qu'on se prenne une nuit. Bon les amis, voilà, j'ai été jusqu'au sommet. Je vais prendre l'échelle. Donc j'ai hâte que tout sèche avec le soleil qu'on va avoir. Pour avoir vraiment une idée de ce que ça va donner. Je suis quand même assez fier, même s'il y a des petits défauts. Tout est dur bien partout maintenant, j'ai dû mettre 3 ou 4 sacs. Donc ça fait quand même un menhir qui fait, ouais, je dirais 120 kg. Sans compter ce que j'ai mis au sol. Donc là je vais bien le laisser sécher. Puis après je cacherai tout avec le sol avec du terreau. On mettra des petites plantes. Donc là la prochaine partie de vidéo sera la fin. Ça sera pour faire un petit peu le point une fois séché, je pense d'ici 2-3 jours. Pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, allez, je reprends tout de suite et avec le reste de ciment, bah, je vais faire autre chose. Bon les amis, on se retrouve pour la dernière vidéo, dernière partie de cette création de menhir. Depuis la dernière fois, il s'est passé quand même énormément de jours. Et je suis pas satisfait du travail dans le sens où des endroits on voit clairement que j'ai rajouté du ciment et la couleur n'est pas homogène. Donc là l'idée c'est de faire un sac complet avec de la chaux et essayer de tout le recouvrir avec un sac. Donc pour ça je vais le faire très liquide de façon à le mettre au sommet et qu'il descende tranquillement. Donc je vais aller me préparer ça et puis je vous prends après et je vous aurai certainement des images demain quand il sera bien sec. Et les amis, avant de commencer, je crois que je viens d'élucider le problème des différences de couleurs. Souvenez-vous, au début j'avais utilisé des sacs et après j'avais été dans un magasin plus proche qui était quasiment le même prix, mais je vous avais dit que les cailloux étaient beaucoup plus sombres, voire noirs. Et là on est bien sur des grains de sable, donc ça devrait, vous voyez là il y en a un sombre, mais sinon on est bien sur du grain de sable. Donc j'ai rajouté un peu de chaux, je vais faire mon mélange et j'espère que cette fois ça sera la bonne. Bon, je viens de finir, c'est pas sec. À la première vue déjà, ça fait un petit peu plus menhir. De toute façon, que ça aille ou que ça aille pas, c'est la dernière fois que je mets du ciment dessus parce que je suis quand même rendu au moins à 5 sacs, si ce n'est plus, en comptant la fondation. Donc je vous reprends une fois que c'est sec et d'ici fin de journée ou demain. Enfin, pour vous, ça sera dans la même vidéo. Bon bah les amis, on est dans la même journée. Ah, c'est plus Robert maintenant, c'est Mémère qui gueule. D'ailleurs, faut que j'aille aux œufs. Donc voilà, il est complètement sec. C'est une belle bête. Je suis bien content, il y a déjà les petites plantes installées. Tout autour, je vais mettre des petites graines de fleurs, ainsi que derrière. Donc j'espère que cette vidéo, bon elle est un peu longue mais elle va vous plaire. Ça va peut-être vous donner des idées. Et là je travaille sur un autre projet qui sera visible prochainement. Donc merci beaucoup à ceux qui ont assisté à cette avant-première. Et à vos likes, à vos partages, à vos commentaires sous ma vidéo.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand est-ce que vous regardez ce contenu. Allez, topette!